Namasté, Comment ça va? ça va et vous? Eh ben très bien, merci. Comment ça va depuis la dernière fois? Ça va, ça va. Hmm. Ça s'est bien passé, un peu moins de stress? J'ai passé ma visite médicale hier et elle a remarqué que que j'avais une tension plus élevée. Ah d'accord, tu as une tension élevée. Dans quel cadre as-tu fait cette visite médicale? Oh bah c'est juste pour savoir si tout allait bien. Un petit check-up. Ouais, voilà. Et Et tu puis en as profité pour demander rendez-vous avec un psy? oh non, putain. Non, on en avait parlé un peu, mais bon, après c'est pas obligé, c'était pour toi savoir si Oui, ça je sais, t'intéressait mais toujours. je l'avais mis dans le rendez-vous justement avec les EMS, mais finalement il a retenu que le check-up. Ah mince, d'accord. Bon bah n'hésite pas à reprendre rendez-vous si tu en ressens Oui, le oui, oui, besoin, hein, oui. voilà. Je vais le refaire, oui. Impeccable. Très bien. Donc moi je me souviens que tu m'avais dit que tu étais stressée, que tout te stressait en fait, parce qu'en fait tout est source d'inquiétude pour toi. C'est toujours le cas, j'imagine. Oui, 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 tout. Mhm. Très bien. Alors du coup aujourd'hui j'ai pensé à quelque chose. Ah, d'écouter ça alors. Je m'étais dit qu'on allait essayer vraiment une vraie méditation, déjà que tu vois à quoi ça ressemble, et puis il me semble que... Excuse-moi. Il me semble que la Pas semaine grave. dernière, tu avais été très réceptif à la visualisation. Donc on va refaire une visualisation, mais cette fois-ci vraiment méditative, c'est-à-dire que tu vas vraiment essayer de te concentrer, etc. Tu vas voir. Et c'est une méditation qui, j'espère, en tout cas, va t'aider à mieux comprendre ce qui se passe dans ton esprit. Et en tout cas, pendant quelques minutes, va l'apaiser. Voilà. Est-ce que ça te tente? Oui, oui, oui. Impeccable. Ah, voilà. Donc, ma foi, tu t'installes comme tu veux, assis ou debout ou même couché, tant que c'est confortable. Mais dans n'importe quelle position je me mettrai sur ce tapis, ce sera confortable, hein. Et oui, c'est vrai. Mais bon, voilà, le plus possible, alors le mieux, celui que tu veux le plus. Si celle-ci te convient, moi ça me convient. L'essentiel c'est que tu sois à l'aise et que tu ne te ressentes pas de douleur durant la méditation. Ah, c'est parce que je suis pas encore assez souple, hein, sinon je me serais mis comme vous. Ah d'accord, mais ça va venir alors. Tu travailles un peu la souplesse. Ouais, 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 il faut. C'est bien. Oui, c'est bon pour les articulations, c'est bon pour les Oui, oui, oui. muscles. Ok. Bon, alors maintenant que tu es installé confortablement, nous allons pouvoir commencer. Et tu vas commencer par faire comme moi. Tu vas prendre des grandes inspirations, des grandes expirations. Voilà. Voilà. Voilà, on expulse. Et à la prochaine grande expiration, tu vas fermer les yeux doucement et tu vas laisser ta respiration reprendre son cours normal. Doucement, tu vas respirer normalement. Et puis tu vas prendre conscience de l'espace qui t'entoure, tu vas prendre conscience des sons. Est-ce que tu entends le bruit des vagues à travers la fenêtre ouverte, le vent, le bruit dans la rue, Ouais, le j'ai même les silence de notes. la pièce? Et oui, le silence de la pièce, l'air qui nous entoure. Tout cela, ça forme l'espace autour de toi. Tu en prends conscience, tu en profites. Et puis tu prends conscience de ton corps dans cet espace. Ton corps qui est là, assis. Tu sens
le sol sous tes fesses et sous tes pieds. Ce sont tes points d'appui, c'est ton ancrage dans ta position et dans l'instant. Et puis tu vas te concentrer sur ta respiration, doucement, sans chercher à la modifier. Tu vas observer comment tu inspires, comment tu expires. Tu sens ta poitrine qui se soulève quand tu inspires, peut-être ton ventre qui se gonfle. Tu sens l'air dans tes narines. Et si jamais tu te rends compte que ton esprit vagabonde, qui s'accroche à une pensée, tu l'acceptes, tu ne dois pas t'en vouloir parce que tu sais que c'est normal, simplement tu reviens à ta respiration. Juste après manger, c'est dur. Et si ça peut t'aider, tu peux compter les inspirations, les expirations, jusqu'à 10 et recommencer. Ça t'aide à te concentrer dessus, ou simplement tu observes tranquillement le cycle de ta respiration. Tout doucement, à ton rythme, je vais te demander de visualiser, d'imaginer un lac. Si l'image ne vient pas tout de suite, ce n'est pas grave. Tu peux simplement penser à l'idée d'un lac. Voilà, c'est un lac. Il est exactement comme tu te l'imagines. Tout ce que tu peux y voir, tu l'y vois. Il peut être entouré de terre, de sable ou d'une forêt. Il peut être grand ou petit. Tu peux simplement voir un lac ou alors tout ce qui l'entoure. Et maintenant que tu as cette image un peu plus nette de ce lac, tu vas t'en approcher doucement et tu vas observer sa surface. Il fait beau, il y a du soleil et tu vois que le soleil se reflète à la surface du lac. Tu vois que le ciel bleu, lui aussi, se reflète à la surface du lac. Tout est calme. La surface du lac est extrêmement lisse. Tout se reflète dedans. Et puis d'un coup survient une tempête. Et alors là, la surface du lac se ride. Et se ride encore. Il y a même des vagues. Elle est trouble. Et puis il se met à pleuvoir. Et là, tu peux constater que la surface du lac
accepte la pluie. Les petites gouttes forment des petits ronds à la surface du lac. Et puis il fait très froid, il neige, il gèle. Et alors la surface du lac, elle se met à geler elle aussi. Elle est solide. Et ce n'est plus dans l'eau que le ciel se reflète, mais c'est dans la glace. Et tu peux observer ainsi le lac pendant des jours, pendant des heures, pendant des années, pendant des siècles. Et toujours, tu verras que la surface se transforme en fonction de ce qui se passe à l'extérieur. Qu'il fasse beau, qu'il fasse mauvais, qu'il y ait des animaux dessus, des feuilles, de la végétation. Peu importe. La surface du lac se transforme parce qu'elle accueille, parce qu'elle accepte, parce qu'elle subit parfois ce qui se passe à l'extérieur. Et si jamais ton esprit vagabonde, ce n'est pas grave. Tu te concentres simplement sur ta respiration, tu lâches prise sur cette pensée, et puis tu retournes à ce lac, celui que tu as imaginé, et à cette surface qui accueille, qui accepte, qui subit, toujours et encore. Et puis tout doucement, tu vas aller dans les profondeurs du lac. Et là, tu vas découvrir que c'est très calme, très très calme. C'est serein, c'est silencieux, rien ne bouge, c'est tranquille. Et puis si tu regardes un petit peu au-dessus, tu te rends compte que tu peux voir la surface. Et la surface, elle est toujours là à accueillir ce qui se passe à l'extérieur. Le soleil s'y reflète, le vent fait des vagues, etc., etc. Mais dans les profondeurs du lac, il ne se passe rien. C'est toujours calme, quoi qu'il arrive. Et je vais te demander d'imaginer, de voir que ton esprit, c'est un peu comme ce lac. À la surface, tu subis. Ce sont les sensations, ce sont les émotions, ce sont les pensées, c'est tout ce que tu ressens, les souvenirs. Tout ce qui te traverse l'esprit, c'est la surface du lac. C'est parfois agréable, parfois désagréable, mais c'est là, c'est comme ça. Tu n'y peux rien. Par contre, tu peux très bien, comme dans le lac, aller un peu plus profondément, dans un coin calme, et puis tu sais que tu es dans ton esprit, et tu peux toujours observer la surface, mais tu es au calme, c'est tranquille, et tu peux mieux regarder ce qui se passe à la surface. Tu n'es pas sur la surface, tu n'as pas à subir, tu es dans les profondeurs du lac
et tu observes tranquillement, sans juger, tout ce qui se passe à la surface du lac. Ton esprit, il est comme ça. Il se passe toujours des tas de choses à la surface. Des choses bien, des choses moins bien, des tas de choses différentes. Et c'est ça qui est merveilleux. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi cette profondeur qui est très calme et qui te permet de te réfugier quand tu en as besoin pour te détendre, mais aussi pour mieux observer ce qui se passe dans ton esprit, justement. Et puis doucement, tu vas te reconcentrer sur ta respiration. Tu inspires et tu expires normalement et tu observes tranquillement le phénomène. L'air qui entre et qui sort par les narines, la poitrine qui se soulève. Tranquillement, tu es témoin et puis tu te concentres sur ce que tu veux. Et puis tu vas reprendre conscience de l'espace qui t'entoure, avec les sons, avec le silence, avec l'air qui glisse sur ta peau. Tu reprends conscience de ton corps dans cet espace, tes points d'appui, tes fesses et tes pieds sur le sol, la surface du tapis. Et doucement, quand tu le souhaites, tu peux ouvrir les yeux et enfin, si tu en as envie, tu peux partager ton ressenti. Si tu veux t'étirer, tu peux aussi, ou sinon tu peux rester assis. Alors ça t'a fait du bien, on dirait. Oh là là, mais tellement. Oh, c'est pas pour rien que ça s'appelle des séances de méditation, mais là, je suis relaxé. Mais c'est parfait ça. Et est-ce que tu as réussi à le visualiser, ce lac? Ah oui. Le lac, je le voyais d'en haut, et je Mhm. voyais aussi les vagues taper contre les rochers, tout autour et tout, c'était... Oh, il y avait des rochers. Ah oui, très bien. Et tu vois, petit à petit, tu vas pouvoir comprendre et puis faire en sorte que ton esprit y comprenne tout ça. Tu vois, ton stress et tout, ça touche ta surface, tu le ressens évidemment.
Mais Oui, tu oui, peux oui. te réfugier quelque part et puis l'observer et te rendre compte que bah, ça passe, ça va, ça vient, mais c'est pas si important que ça. Et que de toute façon, même si ça te touche maintenant, bientôt ça ne te touchera plus. Comme la surface du lac. Il y a la tempête et puis bientôt il y aura plus la tempête, tu vois. Oui, je vois, je vois. Ça t'aidera peut-être à gérer un peu mieux ton stress et puis à comprendre ton inquiétude et à t'en détacher un peu, à lâcher prise. Peut-être. Alors, comment te sens-tu? Un peu moins ramollo que la dernière fois? Je commence à y prendre goût avec le tapis, hein. Eh oui, tu l'as toujours pas acheté pour le mettre chez toi? Non, toujours pas. Oh, mais c'est très gentil. Mais de rien. Ah, c'est Merci normal, beaucoup. hein. C'est normal. Bon, bah, je suis contente que tu te sentes bien en tout cas. Ça me fait plaisir. Mais de rien, c'est normal en même temps, hein. Avec tout ce qu'on fait et tout, et puis on s'en va loin une fois qu'on médite, hein. Eh oui, tant que tu retrouves le chemin, tout va bien. Oui, ouais, oui. Ah là là, mais quand c'est comme ça, c'est dur de repartir maintenant. Et oui, je comprends parce que tu t'es fait une petite bulle de bien-être là. Mais alors, ce que je peux te dire, c'est que ta petite bulle de bien-être, elle est là, elle est à l'intérieur de toi. Donc, tu la Eh gardes ouais. avec toi quand tu t'en vas. N'oublie jamais ça. Même si là, bien évidemment, c'est un peu comme si tu étais dans un refuge. Mais tu l'emmènes un peu avec toi quand même. Eh ouais. Tu as beaucoup de travail ce soir. Je suis venue à vélo jusqu'ici. Bah ouais, mais il aurait pu t'arriver n'importe quoi. Oh, mais que tu racontes pas du tout. C'est la piste cyclable, déjà je ne risque rien. Bah, on ne sait jamais, hein. Il y a toujours des gens qui sont un peu bizarres dans la tête et puis que peut-être il y en a un, il aurait eu un grain de folie, il serait venu t'agresser Oh ou là le là. vélo si t'aurais déraillé ou si t'aurais crevé ou... Ah mais tu recommences à t'inquiéter pour rien là, voyons. Mais c'est normal, Ouais mais bon, tu sais si tu penses comme ça tu ne peux rien faire. Imagine si je me disais ça. Jamais je ne monterais sur un vélo, jamais je ne sortirais. ouais, c'est vrai. Et c'est parce que c'est des risques qui sont à prendre. Même moi, je prends le vélo alors que je sais qu'il peut m'arriver tout ça, mais... Tu vois, mais oui, mais il faut pas y penser, Aurélie, sinon tu prends moins de plaisir à faire du vélo. Ah, mais là, même en voiture, c'est pire, mais pourtant, c'est tellement plus rapide. Je suis pas à l'abri qu'il y ait une panne moteur, un pneu qui crève, une panne de gasoil, ou bien d'autres automobilistes qui savent pas conduire. Ah, Là, 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 faut que là, je il prenne faut que tu rendez-vous. arrêtes de penser. Oui, je crois que c'est une Je, bonne idée. je deviens fou. Ce qu'il faut te dire, ça c'est pensées et tout, c'est pas grave si tu les as. Mais il faut que tu acceptes, c'est juste des petites pensées qui vont, qui viennent, et puis que tu n'y attaches pas trop d'importance. Voilà, c'est tout. Oui, oui, oui. Et voilà. Eh oui, Passe une très belle soirée et prends soin de toi. merci. Merci à toi aussi. Namasté. Namasté. Oh, c'est trop confortable. Comment allez-vous? Ça va et vous? La musique elle est trop bien, dame. Eh oui, c'est de la Bonjour. musique pour détendre. Je trouve que ça fait du bien. Ouais. Alors, du coup, votre Ça fait papa, bizarre il parce a que pas nous, il est voulu du hyper cadeau? actif. Oui, bah oui, je vois. Bah ouais, il a pas voulu du cadeau. Du coup, on a voulu aussi l'offrir à notre patron. Sauf qu'il a pas voulu non plus. Bah du coup, viens moi il m'offrait comme ça, on va découvrir.
D'accord. Alors le problème, enfin le problème, c'est pas un problème, c'est-à-dire que vous avez pris rendez-vous pour de la kiné, hein, c'est bien ça? Ouais. Voilà. Alors en général, kiné, c'est plutôt quand on a des douleurs pour faire de la rééducation, etc. Ah. Alors, est-ce que vous avez des problèmes d'articulation, une vieille blessure, des douleurs quelconques? On a des douleurs au cerveau parce qu'on est con. Ouais, ça Ah non, mais faut arrêter de dire ça Ah. tout le temps, hein. Ah, pardon. Ah, mais c'est la T'as pas vérité. le gros mot ici? Alors déjà, moi, c'est vrai que je n'en dis pas, mais c'est surtout que ça te dévalorise, tu ne dois pas te faire ça. En fait, on a un cerveau pour deux. Mais non, tu Ouais. sais bien que c'est impossible, vous avez chacun Si. le vôtre. Bah si, on est jumeaux. C'est ce que papa il nous dit. Oui, mais ça, votre papa, il vous dit ça, c'est pour... comment? C'est pour se moquer peut-être un peu de vous, pour vous dire qu'il vous aime à sa façon. Ah bon? Ah bon? Ah. Oh. Ouais, non, tu crois pas que ton papa il nous aime, c'est pour ça qu'on va y avoir un psychologue. Hein. Ah bon? Je crois même qu'il nous regrette. Ouais. Oh, mais ça va pas du tout cette histoire. Bah, on lui a fait des cadeaux, on lui a offert rendez-vous chez le kiné, il a pas voulu. On lui a offert un bang parce qu'on a trouvé par terre, il a pas voulu. On lui a offert un menu XXL du Burger Saut, il en a pas voulu. Il a même pas voulu de la nourriture, comment ça se fait? Bah non. En plus de Angelo. Eh. Vous connaissez Angelo? Non, pas du tout, c'est qui? Ah, c'est le patron du Burger Saut, il est trop gentil. Ah, mais alors je ne mange pas de viande, du coup je vais pas ce genre de restaurant. Ah, pardon. Ah bah non, mais c'est pas grave. Est-ce que ça vous dirait de tester de la relaxation? Tu veux essayer la relaxation, Zuzu? Ouais, pourquoi pas? Oh, bah essayer. Allez, c'est parti alors. Installez-vous où vous voulez, assis ou couché. Bon, on va faire un petit truc de relaxation. Je vais faire ça très simple, vous allez voir. Ça va vous détendre et surtout ça va vous aider à vous concentrer sur une et une seule chose, ce qui est parfois difficile quand on a un esprit, parce que l'esprit, le principe, c'est qu'il y a plein de choses qui s'y passent tout le temps. Alors à chaque fois que vous avez l'impression que votre esprit vagabonde et que vous accrochez à une pensée, eh bien vous lui dites non, pas cette fois je me concentre sur ce que je veux. D'accord? D'accord. Alors vous allez inspirer très fort et expirer la bouche ouverte. Et encore. Pourquoi tu fais le cochon, toi? Ah, tu n'es pas obligé de t'arracher les poumons, hein? Et encore, voilà. Et puis après, à la prochaine expiration, vous allez fermer les yeux. Et vous allez reprendre une respiration normale. Et vous allez prendre un instant pour vous concentrer sur votre respiration. Vous observez que vous inspirez, que vous expirez. Et vous sentez l'air qui entre et qui sort de vos narines. Et j'ai mal au ventre. Voilà. Et puis vous prenez conscience de l'espace qui vous entoure, l'espace qui est formé par les sons, le bruit de la mer au loin. Je m'imagine plein de petites soupies autour de moi. Ah alors, c'est normal, oui, parce que ton esprit vagabonde. Mais du coup, tu peux t'imaginer autre chose ou alors simplement te concentrer, écouter la voix. Trop bien. Ou alors tu te concentres sur les voitures toupies. avec ses néons. Eh oui, ça, ce sont des pensées aussi. Oui, j'ai l'impression d'être sous drogue, c'est trop bien. Alors, vous avez cet espace qui vous entoure. C'est le silence. C'est le bruit des vagues par la fenêtre. Cette soupie qui fait ronfron. D'accord. Oh, Choupi monte dans une voiture avec des néons. Et puis vous prenez conscience de votre corps dans cet espace.
votre corps qui est assis, vous sentez vos points d'appui, le sol sous vos fesses, vos jambes. Et puis je vais vous demander d'imaginer un endroit secret, un endroit rien qu'à vous, un endroit où Oh, vous vous garage sentez avec bien. plein de voitures, et des néons. Une anniversaire de Choupi. Et Une par grosse exemple, télé. Avec Choupi. Et toutes les saisons. et dans cet endroit, vous vous sentez bien, en sécurité, à l'aise. Vous savez que rien ne peut vous arriver. Ça peut être à l'intérieur, ça peut être un garage, ça peut être à l'extérieur. Peu importe, c'est le vôtre. C'est votre petit refuge. Et au fur et à mesure que l'image de cet endroit vous vient, vous le voyez plus en détail et vous prenez un peu de temps pour l'observer. Oh, il y a beaucoup de voitures beiges avec des néons. Voilà, vous continuez à observer ce qui vous entoure. Et vous vous rappelez que si jamais votre esprit vagabonde, s'il s'accroche à une pensée, c'est normal, simplement, vous dites à votre esprit, pas maintenant, je te concentre sur ce que je veux. Et vous retournez dans cet endroit super sympa où vous vous sentez si bien. Ouais, parce que là, moi, Tsoupi est en train de fumer un joint. Ah. C'est pas Choupi, bien. il faut qu'il pose ce couteau, hein. Ouais. Et vous, madame, vous voyez quoi dans votre esprit? Ah mais c'est mon refuge. Et le principe en fait normalement, c'est de ne pas parler. Parce que tu vois, si tu parles, ça veut dire que tu penses à autre chose. Parce que tu penses à exprimer ce que tu vois et ce que tu sens. Moi, t'aimes bien parler. Ce qu'il faut, c'est que tu te concentres sur ton refuge intérieur, sur ce qui t'entoure, les détails. Est-ce que c'est dehors? Est-ce que c'est dedans? Il y a quelle couleur? Est-ce qu'il y a des arbres? Est-ce qu'il fait beau? Est-ce qu'il y a des sons particuliers? Un bel endroit dans lequel tu te sens bien et à l'aise. Je sais pas si je vais leur raconter l'histoire. Hein. Et maintenant que vous êtes bien dans ce garage ou ailleurs, je vais vous raconter une petite histoire. C'est un conte indien très ancien. Il raconte l'histoire de la belle Sita. Il était une fois, il y a très longtemps, un Maharaja et sa femme. Ils régnaient sur un royaume en paix. Tous les sujets étaient heureux. Et eux-mêmes étaient très heureux.
une seule chose assombrissait leur bonheur, ils n'avaient pas d'enfants. S'il y a une chose que le Maharaja adorait faire, c'était du cheval. Et dès qu'il le pouvait, il parcourait ces terres à dos de cheval. De nuit comme de jour, il adorait ça. Un soir, arrivé près d'un champ, il fut subjugué par la beauté du coucher du soleil, et il décida donc de descendre de cheval pour mieux l'admirer. Il était là à contempler la beauté de ce soleil couchant, les couleurs qui se mélangeaient à la nuit, et tout d'un coup, il fut dérangé par des cris. On aurait dit les cris d'un bébé. Surpris, il s'avança dans le champ qui était fraîchement labouré. Et là, il découvrit dans un sillon une toute petite fille. Il la prit dans ses bras et comprit que c'était la terre qui avait entendu ses prières et qu'elle avait offert à lui et à sa femme un enfant. Elle fut appelée Sita, c'était le cadeau des dieux. Elle fut chérie et élevée comme si elle était leur propre fille. Et elle devint une jeune fille à la beauté incomparable. Mais surtout, elle était douce, elle était gentille, elle était patiente, car elle avait hérité des vertus de la terre, sa vraie mère. Un jour, un prince guerrier, très courageux, fit escale dans le royaume et il visita la capitale. Il fut logiquement invité par le Maharaja. Et le beau Rama, c'était le nom de ce guerrier, fut subjugué par la beauté et la gentillesse de la belle Sita. Il tomba immédiatement éperdument amoureux. Rama était un homme droit et juste. Son esprit était vif. C'était un grand guerrier. Et avec Sita, ils formèrent un couple à l'amour éternel que rien ne pouvait briser. Quelles que soient les batailles qu'il mena, Rama fit toujours de Sita sa priorité. Rien ne passa avant. Une question. Oui, Comment qu'il s'appelait le guerrier? c'était Rama. Arama? Rama, oui. Il existe plein de magnifiques histoires sur Rama et sur Sita. Ils ont vécu de grandes aventures et leur amour a été mis en danger. Mais toujours Sita ils ont vous triomphé. Oh, ben j'aimerais bien. Bah, vous êtes douce et belle comme elle. Oh, mais c'est très gentil. Elle était trop bien l'histoire. Et il y en a plein des comme ça. Oh, on reprendra rendez-vous à chaque fois pour avoir des histoires. Et voilà. Et bien du coup, maintenant que vous quittez tout doucement le petit refuge dans lequel vous étiez, vous allez reprendre conscience de ce qui vous entoure, de votre corps dans cet espace. Et puis ouvrez les yeux si ce n'était pas déjà fait. Vous étirez si vous en avez besoin. Je crois que Jésus s'est endormi. Je crois qu'il s'est endormi. Ça arrive, c'est normal. Jésus, Si. ça va? Ouais. T'as écouté l'histoire? Il y a l'histoire. Il n'y a pas eu d'histoire. Il s'est endormi avant, je crois. Je te la raconterai, t'inquiète pas, elle est trop bien cette histoire. Mhm. On a pu abattre des toupies.
oui, c'est vrai, putain, faut retrouver une BD Choupi aussi. Et c'est quoi ça, une toupie? La BD Tsupi? Ah, c'est une BD? Non, je connais pas. Vous connaissez pas Tsupi? Non, pas du tout. Celui qui fait Salut, c'est moi, Tsupi. C'est ça fini, m'a fait peur, Non, vous connaissez pas? Je connais absolument pas, non. Bah, la prochaine fois, on prendra rendez-vous. Et si vous avez une télé, on vous montrera sur la télé. D'accord. En tout cas, vous êtes trop, trop, trop forte. Ah bon, pourquoi je suis forte? C'était trop, trop bien. On fera plein, plein de pubs. Ouais, Ah, bah c'est gentil. on va dire un patron de venir. Eh mais vous travaillez où? On est. On fait l'intérimaire. Ah d'accord, et c'est qui votre patron? Bah, c'est lui qui nous sert du travail à chaque fois en fait. Hier, exemple, on a fait livreur pour Burger Shot. Aujourd'hui, c'est pas ce qu'on va faire. Ah C'est à d'accord, l'unité. c'est bien ça. Et il a des bureaux quelque part? Non. Ouais, mais il y a que nous qui sont employés par lui. Ah bon? On dépanne en fait, on est dépannage d'entreprise s'il manque Et on quelqu'un. prévoit faire un stage chez vous? Ah ouais, Bah tu veux apprendre quoi? c'est les médecins. Ah bah oui, alors ça, mais par contre, il faut voir avec le directeur. Ah, C'est pardon. qui? Vous voulez le faire quoi, directeur? une journée d'observation ou vous voulez apprendre le métier? Une journée d'observation. D'accord. Eh bien écoute, je peux en parler au directeur et puis il vous appellera. On vous proposera un petit rendez-vous et puis vous pourrez en discuter. Ouais, ça marche. Ça peut Et- être sympa. Et si jamais on vous fait de la pub, vous avez le droit de donner votre numéro à ceux à qui je fais de la pub. Oh, bah tu peux leur dire que je suis dans les pages jaunes. Ah oui, c'est vrai. Je suis dans les pages jaunes pour la relaxation. Et ça fait partie du cabinet aussi. D'accord. Ah, bah, prochainement, on prend rendez-vous chez le psychologue, chez le dentiste. Euh, et, euh, et on Chez reprendra l'ophtalmo? direct Pourquoi, ophtalmo, t'as des problèmes de vue, toi? C'est toi qui vois pas bien. Non, c'est toi qui es bugueux. Ah. Bah oui. Alors, psychologue, vraiment, je vous encourage à essayer l'intranet. Je sais que t'aimes pas ça, hein, mais vraiment, c'est difficile de pouvoir avoir un rendez-vous autrement avec eux, hein. D'accord, bah on va essayer alors. Et le dentiste, eh ben, c'est le docteur Price. Et lui, il est très souvent là. Donc, normalement, tu peux passer et puis il te donnera un rendez-vous. D'accord. On ira dans la semaine, je pense. Impeccable. Ah, c'était trop cool. Ouais, c'était trop bien. Eh ben, tant Ouais, mieux, je suis vraiment. contente. Voilà, comme ça, vous aurez fait quelque chose du cadeau que votre papa a pas voulu. Oui. Bah pour l'instant, on a dormi au motel et puis là, il y a justement le patron du Burger Shot qui peut-être va nous louer un appartement, mais on va être renseigné à l'agence immobilière s'il n'y a pas des appartements mieux. Ah, d'accord. Parce qu'on est trois quand même et il a un petit appartement. Ah, ben oui, c'est pas facile au début, hein. Et vous vivez l'été? Oui, oui, oui. Enfin, je vis pas ici, là, c'est le cabinet, mais oui, j'ai j'ai un studio dans le sud. Dans les quartiers sud. D'accord. Près du port? Oh non, plus haut. Oui. Parce que l'appartement qu'on veut nous louer est à côté du port. Ah, d'accord, je savais pas qu'il y avait des appartements là-bas. C'est ça, Jésus, un appartement est à côté du port? Je crois qu'il y a des canaux. Ouais, canot. Ouais. Ah, le Désolé, Vespucci? mais on entend les bateaux. Ouais, des canaux. Le Vespucci. Oh là là, c'est super joli là-bas. Ouais, mais on entend les bateaux, c'est... Ah oui. Tu vas t'y habituer, ça doit être agréable au bout d'un moment. C'est pas grave, on met sur la télé, on met Tsupi à fond et on n'entend plus les bateaux. Ah d'accord, vous aimez beaucoup Choupi, dis donc.
Oui, on aime beaucoup Choupi. Ah oui, oui, aussi qu'on aime bien. Il est moine. C'est un petit enfant. Hmm. Et il a perdu sa maman quand il était petit. Et du coup, et ben, à un moment, et ben, il se laisse mourir pour rejoindre sa maman. Oh, mais quelle horreur! Mais non, 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 c'est mignon parce qu'en fait, toute sa vie, il a cherché sa maman. Et grâce à les animaux de la forêt, et ben, il a su comment la retrouver. D'accord. Oh bah merci madame. Mais de Merci. rien, On va rentrez faire un bien. cadeau. Prenez soin de vous. Bisous. Ouah, c'est trop Namasté. beau. Bonsoir. Hola. C'est trop beau chez vous. Ah bah c'est gentil, merci. Oh. Du coup, c'est Kaya et Ginette. On avait rendez-vous, mais excusez-nous de retard. On a eu un petit accident. Eh bah oui, j'ai vu ça, j'espère que ça va, c'est rien de grave. Non, Non, c'est ça rien de va. grave. Ça va. Ok, parfait. Bon, alors qui passe en premier? J'aime. Ah, bon, d'accord. C'est l'handicapé, là, la première handicapée. D'accord, alors toi tu es Kaya, c'est ça? Si c'est ça. Kaya Ok, Escobar. super, voilà. Regarde mes poils qui frétillent. Mais viens, Oui. Ginette, c'est ça? Oui, moi, c'est Ginette. Alors viens, il y a la partie relaxation, tu peux attendre là-bas plutôt, c'est mieux. Je vais pouvoir me relaxer à mort. Si. Voilà, Waouh. tu choisis où tu veux t'installer. Waouh, c'est trop beau. Ouais, je vais C'est m'installer gentil. là. Mhm. Et nous, on y va, côté kiné, en avant. Ok. Alors, par contre, je suis désolée, mais je n'ai pas vu de dossier à ton nom. Du coup, je ne sais pas pourquoi tu viens, à part que je vois que tu as besoin de mon aide. Et Que alors, s'est-il hier, passé? j'ai eu un accident. Il y a la pédale de mon vélo qui est rentrée dans ma cuisse et qui a touché un muscle. Ah oui, Du coup, on m'a demandé des séances de rééducation. d'accord, très bien. Mais du coup, Voilà. là, c'est cicatrisé. On va regarder ça parce que tu marches encore avec une béquille, donc t'es pas bien quand même, hein? Oui, non, pas. Je suis en arrêt 2 jours encore. Attendez, je m'enlève le pantalon. Hop Oui. là. Ok. Alors, vas-y, je te laisse t'installer. C'est la jambe. Attends, je reviens. Impeccable. Alors, du coup, c'était là. Je vois le haut de la cuisse. C'est ça. Donc, du coup, le muscle a été touché. Et du Oui. coup, tu as des difficultés. Marcher, si ça me fait mal, beaucoup mal. Mhm, d'accord. Ça tire fort. Ok, alors on va faire quelques petits exercices. On va regarder déjà exactement ce qui se passe. Donc je vais commencer avec le pied. Je vais faire tout doucement, hein, t'inquiète pas. Dès que tu as mal, tu me dis. Je vais le mettre en extension, tout doucement. Là, ça fait mal, là. Ça tire au niveau de Là, la oui. cuisse. D'accord, Si, si, j'arrête, si. j'arrête. Ok. Ok. Et je le mets en flexion. Là, ça fait mal, là. Là aussi, d'accord. Ah, T'inquiète, t'inquiète, je fais plus. J'arrête dès que tu me dis que ça fait mal, hein. T'en fais pas. Ok. Bon, c'est normal que ça fasse mal et c'est normal que je tire à peine parce que bon, il faut travailler le muscle, mais on va pas l'agresser, on va pas te torturer, hein. Ok, ça Ok. va, le- Alors maintenant, je vais faire la même chose au niveau du genou, donc je vais le mettre en extension. Oh, là. J'arrête. Là, ouais. Ah. Très bien. Je le mets en flexion. Là. J'arrête. Ouais. Oh. On va Alors. devoir couper le maillon. Mais non, absolument pas. C'est juste ton muscle qui a très mal. Il faut lui laisser le temps de se reconstruire. On va juste l'aider tranquillement. Ok. Alors, je vais faire quelques rotations. On va faire... Ah, Ça fait là, mal ça aussi? fait mal, là, D'accord, là, si. j'arrête. Voilà. Impeccable. Ok.
Très bien. Alors, maintenant que tu as bien souffert, on va faire un petit drainage lymphatique. Tu connais? Non, c'est quoi ça? Alors, c'est très simple, c'est un massage. C'est un massage en profondeur et je vais monter de la cheville jusqu'au de la cuisse, encore et encore. Voilà, Ok, c'est pour faire remonter la lymphe, pour réactiver le sang, pour aider le corps à guérir plus vite. d'accord, ok. Voilà, Elle allez, allait je normalement. commence. Oui, oui, oui. Voilà. Si tu ressens une gêne, tu me le dis, hein. Ok. Voilà, je monte doucement, fermement. Voilà. Et encore. Ça fait mal là. Encore un peu. D'accord. Ouais. J'y vais plus doucement, t'inquiète pas. Ok. Voilà. Parfait. Oh là Doucement. là. Oh là 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 là. Ça fait de bien quand même. Si ça fait mal, ça fait de bien. Eh oui, 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 parce que ça réactive la machine. Et Un peu, encore. oui. Voilà. Et voilà. Et encore. Oh. Tu vois, ça fait du bien. Et alors, la bonne nouvelle, c'est que je vais faire l'autre jambe parce qu'il faut équilibrer. Ok. Allez, c'est parti. Hop là. C'est grave si je m'endors. Non, c'est pas grave, ça fait partie du processus. Et voilà. Hop là. Tu fais beaucoup de vélo? Si ça va. Ça va, ça va. Tu faisais Travailler du sur vélo musclé pour... tout le long de la plage parce qu'on habite à côté. Tous les matins, on sort avec ma femme, on fait un petit peu de vélo. Et c'est là que tu t'es blessé? Et moi, j'ai voulu faire du vélo dans la maison et si. Ah, voilà. Je comprends mieux. Hmm, Bon. Je veux plus en faire de vélo, ça fait trop mal. Ah, mais c'est pas le vélo qui fait mal, c'est quand on fait des bêtises et qu'on chute. Mais il faut refaire, ça fait du bien le vélo. Alors, je suis désolée, je vais te retorturer encore un petit peu, juste le pied. Ok. Je vais faire des toutes petites flexions et des toutes petites extensions. Ça va faire un peu mal. Voilà. Allez-y. Tu peux respirer profondément, ça va t'aider. Oula, oula. C'est dans la tête, c'est dans la tête. C'est le mental qui compte. Et voilà, Oh. impeccable. Parfait, bon, je vais arrêter de te torturer. Est-ce que tu aimes nager? Est-ce que ça te dirait d'aller à la piscine? Je pense que ça te ferait du bien. Oui, un poisson, oui, oui, oui. J'aime beaucoup nager, ça fait de bien. C'est bon pour D'accord. comment on dit, la respiration, les poumons, je crois. Oui, bah oui aussi. Et puis surtout, c'est bon pour les muscles parce que tu vois, ça va les faire travailler et ça va faire travailler ta cuisse, mais sans te faire mal parce que tu es porté par l'eau. Oui, c'est vrai. Oui, moi, ça me va la piscine. J'aime beaucoup l'eau quand ça mouille et tout. C'est Ok, très bien. super. Bah n'hésite pas à y aller au moins une fois par jour. Tu fais quelques longueurs. Tu vas voir, Ok. ça va te faire du bien. Ok, ça marche. Pépite. Impeccable. Bon, tu veux que je t'aide à descendre de la table? Je veux bien un poco, por favor. Vous êtes Allez, en prête? avant. Je suis prête. Hop là. Voilà. Et voilà. Ah, pépite. Voilà, je Ah, te laisse te rhabiller. je récupère. Hop là.
Et alors, je sais que c'est pas facile, mais régulièrement, n'hésite pas à poser ton pied, tu vois. Ah, même, tu vois, tu te mets en appui dessus, rapidement, mais juste en appui sur le pied de la jambe qui te fait mal. Hop là. Ouais, Ça comme va ça. aider. Hop là. Voilà, très bien. Là. Voilà, c'est parfait. Ça fait travailler le muscle rapidement. Ah, oulala, ça va? Ça va l'aller. Oui. Bon, attention, hein. Je le remuscle, c'est pour ça. Eh oui, c'est ça, oui, oui. Et puis surtout, il a subi un traumatisme, alors je pense que, tu vois, ton corps, il a un peu peur, alors il se retient aussi. Si je pense. Avec le temps, la rééducation, la piscine et tout, ça va l'aller, non? Ça va aller, oui, ça va c'est reprendre certain. des muscles et Mais pourrait oui. remarcher à nouveau. Oh oui, ça c'est certain. Oh, vous êtes la meilleure. C'est gentil. Allez, en avant. Là, allez. Là. Ça va? Mais Ça oui, fait ça du bien, va. votre Mais oui. massage. Ça va mieux. Est-ce que Moi, vous je fais pensez les que je trois peux petits essayer radeaux. sans la béquille? Ah bah oui, tu essaies à ton rythme. Si tu te sens pas, tu reprends la béquille, mais le but c'est de marcher sans, hein. Ok, je vais essayer. Oh, je la pose là. Amour, tiens, tu devrais lire mon livre des trois petits raloufs. Tiens. Je te le pose sur le canapé. Et si ça marche, gracias. Allez, c'est parti. Ouais, c'est à moi. Wouhou. Ouais, j'adore votre musique, hein. Ah bah merci. Alors, en plus c'est des bonnes ondes, ça fait du bien au corps, ça l'aide à guérir. Je dois m'allonger là-dessus. Oui, m'asseoir. tu enlèves le pantalon. Ok. Voilà, les chaussures. Je reviens, Une je vais me paire de laver les fesses mains. complètes, hein, du coup. D'accord. Voilà, je me frotte les mains pour pas qu'elles soient trop froides. Oh, excusez-moi, du coup. Vas-y, t'inquiète, prends ton temps. Ok, donc c'est une fracture du tibia et donc tout va bien, hein, voilà, tout est bien ressoudé, tout s'est bien passé. Oui. Alors, on va déjà vérifier. Voilà, les rougeurs, non, bah c'est parfait, hein, la cicatrice est magnifique. Oui, j'ai désinfecté tous les jours. Impeccable. Ok. Alors, on va commencer à travailler avec le pied. Donc, je vais t'y aider, je te maintiens le pied et je vais t'aider à les relever. Juste relever les orteils. Tu vois, on ne bouge pas le pied. Et hop, doucement, je relève les orteils. Voilà. Voilà, on les baisse, on les relève. Doucement. Ça fait des kilis. Mhm. Voilà. Bon, c'est parfait. Tout se passe bien. Vous avez vu, j'ai 12 orteils, madame. Eh oui. Est-ce que ça t'aide? D'en avoir 12, oui. Oui, c'est vrai? Oui. Damon, il veut tout le temps me les couper, mais je veux pas. Mais pourquoi il veut couper les orteils? Je sais pas. Oh, bah, elle est bizarre, lui. Alors, voilà, je vais palper tout doucement. Tu me dis si tu sens quelque chose de douloureux. Je marche. Ah bah voilà, c'est merveilleux. Il fallait un déclic, je crois. Quand on a la volonté, on peut. Oui, Oui, je sens votre doigt. d'accord. Bah si c'est que le doigt, ça va alors. Parfait. Parfait. Bon, la guérison est parfaite. Il va vraiment juste falloir travailler un peu le muscle. Alors, du coup, pareil, on va faire des flexions. Je vais t'aider tout doucement, mais n'hésite pas à y aller. Voilà, on va fléchir la jambe. Voilà. Encore. Très bien. On la met en extension. Et voilà, super. Et encore. Et encore. Bon, c'est très bien ça. Merci. Ça va, pas de gêne, pas de réticence, ça ne te fait pas peur?
j'ai un petit peu peur, mais comme je me suis un petit peu entraînée, comme j'avais juste la tête, j'ai pu marcher, mais je faisais pas des trucs très brusques. Génial. Alors, on va faire des rotations. Voilà. Parfait. Impeccable. Bon, allez, c'est parti pour un petit massage. Donc, c'est un drainage lymphatique. Tout simplement, je vais comme remodeler tout ça. Je vais partir de la cheville jusqu'en haut de la cuisse. Voilà. Ça réactive la circulation sanguine, ça active la lymphe, c'est parfait. La lave, j'ai de la lave? La lymphe, oui. Ah, d'accord. Voilà. Voilà. C'est un massage assez ferme, mais ça fait du bien. Ah ouais. T'inquiète, je touche pas à la cicatrice. Oh, j'ai envie de m'endormir. Et encore. Impeccable. Voilà. Allez. On va faire l'autre jambe. Pour équilibrer. Et voilà. J'ai envie de m'endormir de fou. Eh oui, c'est bien, c'est que tu es détendu. Ah oui, C'est très important. détendu. Parfait. Ok. Alors, bon, pour cette séance, j'avais prévu aussi de te faire marcher un petit peu. Ok. Bon, j'ai l'impression que c'est déjà bien parti. Mais du coup, ce qu'on pourrait faire, c'est partir avec ta femme. On pourrait faire un petit tour sur la plage. Oui, bien sûr. Comme ça, on marcherait les pieds dans l'eau, ça vous ferait du bien. Ah oui, c'est bon, le sel de la mer pour la circulation du sang, je connais. Et aussi, oui, oui. Et puis ça fait du bien. Du coup, ça fait une marche. T'as pas l'impression, mais c'est une marche un petit peu plus sportive parce que tu forces un peu et ça fait du bien à tout le corps et puis au système qui t'aide à marcher. Ouais, Donc c'est parfait. Bon, bah vas-y, je te laisse te rhabiller. Hop là. Deuxième étape, marcher tout doucement. Apprendre à marcher pour les nuls, je suis sûre, Alissa. Tant que ça l'aide, c'est parfait. Regardez, je fais des efforts. Mais oui, c'est super. Est-ce que tu veux venir avec nous marcher sur la plage? Ah ouais. On va marcher les pieds dans l'eau, ça va vous faire du bien. Mais carrément, je vous repose votre petit livre. D'accord. Alors, bon, on va couper la musique quand même. D'ailleurs, madame, Oui? est-ce que vous auriez un mail pour que je puisse vous contacter pour la musique, s'il vous plaît? Je la voudrais bien pour m'endormir le soir. Ah, d'accord. Me Alors, quittez cette pas, s'il vous musique-là, plaît. oui, alors écoute, cette musique-là, je te la conseille pas pour t'endormir parce que c'est plutôt une musique qui aide à guérir avec certaines ondes. Mais par contre, en fait, c'est une chaîne que tu trouves sur YouTube, ça s'appelle Yellow Brick Cinema. T'as retenu un nom? Oui, Yellow Brick Cinema. Voilà. Et tu vas trouver là, ils ont aussi des musiques qui aident à dormir, il n'y a pas de problème. Oh, c'est gentil, merci beaucoup. Mais de rien. Allez, c'est Ce parti. soir, on dort avec ça, moi, je te dis. Oh, Bon, alors ne forcez pas, hein, allez-y à votre rythme. En plus, vous avez une belle vue, vous, avec le bateau. Oh bah tu le vois on aussi, a toi, plus non? belle vue. Ah oui, ça, je connais ça, j'ai vu ça sur TikTok. Ouais, on le voit aussi. Ben, on habite juste l'appartement là-bas, là. Oui, là, oui. Le rose? À côté, juste à côté. Oh là là, c'est beau avec le balcon et tout. D'ailleurs, entre nous, on a une voisine, elle est pas très agréable. Hein. Ah bon? Oui. Ah, Je c'est me suis dommage engueulée ça. avec elle.
Comment ça se fait? Parce qu'elle m'a accusé de choses que j'ai pas fait. Elle m'a agressé et tout, elle a voulu me voler mon sac à main. Et après, elle a Ah appelé bon? la police en disant que c'était moi, elle est folle. Oh là là, oui, il faut lui parler, lui expliquer, il y a un malentendu là. Oui, comme elle a dit ma femme, il y a un quiproquote. Oui, je crois aussi, hein. Mais on va faire une fête des voisins si vous voulez. Avec 2 voisins. C'est déjà pas mal, oui. La relation. Oui, moi, t'as vu la tête de la voisine à mort. Mais peut-être que du coup, elle changera d'avis, elle sera plus gentille après. Et voilà. Allez, on va faire quelques pas. Bon, je mouille mon pantalon, tant pis, c'est pas grave. Alors, ça vous fait du bien? Et ça fait de bien. Oh purée. Voilà, demain matin, à la place de la petite balade en vélo, c'est peut-être encore un peu tôt le vélo, eh ben vous faites une petite balade à pied, comme ça. Ok. Ça est à mort. Ouais, on fera ça ce soir. Demain. Ce soir et demain matin. Oui. Oui, ce soir avant de faire dodo. Ouais. Et t'oublies pas la piscine, hein. Si. Faut y Tu vas aller. faire de la piscine, maman? Si. Ok. Voilà, et petit à petit, eh ben ça ira beaucoup mieux. Ouais, bah, on va faire ça tous les jours. Mhm. Le matin, on réveille après le petit café. Et le soir, avant d'aller dormir. Avec grand plaisir. Bah, merci beaucoup. Mais je vous en prie. Ton fesses. Mais arrête, Si. c'est rien gros vieux que... Et Oh. les beaux tes fesses, ils sont belles. Oui, d'accord. Ah Oui, voilà. madame, excusez-nous. Passez une belle Bonne soirée et soirée. prenez soin de vous. Gracias. Merci beaucoup. Namasté.